Aujourd'hui, les amis, faisons la connaissance du pitaya. Maman, j'ai peur! Donne-moi la main. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un extraterrestre! Taisez-vous, il essaie de communiquer. Il a dit bisous. C'est un piège! Il veut nous voler notre jus! Oscar! Et oui, le pitaya est un fruit tropical à la forme très particulière qui le fait ressembler à un extraterrestre. Peu connu par chez nous, le pitaya est aussi appelé fruit du dragon. Du dragon. Tu ne nous fais pas peur, hein? Attention, il va cracher du feu! Oh. Voyons maintenant dans quel pays est née notre star du jour. Une soucoupe volante. Le pitaya nous vient d'Amérique centrale, plus précisément du Mexique. Mais qu'est-ce que tu nous veux à la fin? On comprend rien à ce que tu dis. Si à première vue le pitaya peut surprendre, il mérite qu'on s'intéresse à lui. Peut-être que son antenne est mal réglée. Bonjour les copains. Oui, le pitaya a plein de qualités. Il facilite notamment la digestion. Le pitaya appartient à la famille des cactus. Potager. Pour vous rendre au potager, c'est très simple. Tout droit, à gauche, puis enfin à droite. Oh, au secours! Un cactus qui part! Merci de votre aide, vous êtes bien aimable. Bon, fini de rire. Voyons plutôt comment on peut déguster notre pitaya. Il peut être mangé à la petite cuillère, cru et bien frais. Oh, vous ne serez pas déçus. Le pitaya est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oh, la soucoupe volante. À l'aide. Le pitaya est aussi excellent en tarte, sans concombre de préférence. Faites comme si je n'étais pas là. À vos marques. Prêt? C'est de la triche. Ex aequo, bravo! Rien de tel qu'un jus de pitaya orange pour faire le plein d'énergie. Allez, c'est l'heure des questions du jour. Le pitaya s'appelle parfois autrement. Connais-tu son nom? Exactement, le fruit du dragon. Plus dur. À quelle famille appartient le pitaya? C'est une question bonus. Alors, il est où ce potager? Ah, par là. Gagné! Il appartient à la famille des cactus. Enfin, de quel pays nous vient le pitaya? Un indice, ce n'est pas d'Afrique. Bien sûr, du Mexique. Y a-t-il un traducteur sur l'étalage? Oui, j'allais le dire. Allez, à table les enfants! Oui. Amis mélomanes, bonjour! Aujourd'hui, faisons la connaissance d'un fruit qui a le groove, le raisin. Mon nom est Ray. Raisin. Eh oui, le raisin est l'un des fruits les plus célèbres. Si le raisin a autant la forme, c'est parce qu'il fournit plein d'énergie sous forme de sucre. Les copains, à mon tour. Le raisin est né en Égypte, sur les bords du Nil. Il y a un pépin. On a eu chaud, les filles. Très chaud. Les Égyptiens faisaient d'ailleurs des cures de raisin pour retrouver la forme. Bon, bah moi, je suis le bout de la chips. Pour avoir la patate, un petit jus de raisin. Tu veux pas? Raisin.
Le raisin pousse en grappe sur une vigne plantée dans la terre. Dans la terre, Oh, c'est bon, les filles, on est en pause, là. en pause, Bon, et ça va, j'en ai marre, vous comprenez? on comprend. Il existe plusieurs variétés de raisins. Le raisin noir, comme le muscat, et le raisin blanc, comme le chasselas. Trêve de rigolade. Bon, voyons maintenant comment déguster notre star du jour. Frais, avec du fromage blanc. Fromage blanc. Blanc, 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 blanc. Fromage blanc. Oh, crève-un-you. Il fait bien chaud ici. Le raisin sec accompagne aussi le couscous. Eh ben moi aussi, dans le temps, j'avais le rock dans la peau. Et je parle de vrai rock, pas comme maintenant. Et un, et deux, et un, deux, trois, quatre. Oh yeah! Enfin, rien ne vaut un jus de raisin pour prendre des forces. Oh, j'ai un coup de mou. Moi, je peux en avoir un petit peu. Bon, allez, place aux questions du jour. Où est né notre héros plein de style? Exactement, en Égypte, sur les bords du Nil. Mais sinon, où pousse le raisin? Au bout d'une ligne? Mais non, tu as raison, sur une vigne. Dernière question, le raisin peut être de quelle couleur? Attention de ne pas me décevoir. Oui, bravo, blanc ou noir? Allez, chante avec moi. Je suis le raisin pas zinzin. Quel talent, ce raisin. Bon, allez, à table, les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'épinard. L'épinard? Il est pas là, l'épinard? Hein? Non, je sais pas. Ah bah, je l'ai pas vu. Si, je suis là, mais j'attends la musique. Ah oui, pardon. La musique, oui. Alors, on reprend. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'épinard. Salut, ça boum. Eh oui, l'épinard a des super pouvoirs. Super pouvoir. C'est ça ton super pouvoir? Tourner sur toi-même? Ouais, bah moi aussi je peux le faire. Non, le vrai super pouvoir de l'épinard, c'est qu'il est plein de bonnes fibres et de vitamines et qu'il donne un max de force. Wow, t'es drôlement fort. Mais est-ce que t'achètes tout Arrête. Je t'avais prévenu. Mais je vois plus rien. Voyons maintenant comment est cultivé notre star du jour. L'épinard pousse dans un potager comme ses voisins, tomates et pommes de terre. Super épinard. Oh, non, mais ça va pas la tête. Oh purée, tu fais jamais attention. Mais personne ne m'aime. Allons, mais bien sûr que si, il y a plein de gens qui t'aiment. Ah, on t'aime. Oui, faut pas dire ça, on t'aime. Et il y a la limace et les pucerons aussi. Ils adorent te grignoter dans le jardin. Ah bah, super, hein. Merci. 2 sales bestioles. Attention à la peau. Eh ben, si en plus on me met des pièges, vous voyez que personne ne m'aime. Je sais bien que les enfants ils disent toujours qu'ils me détestent. Mais ça, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas bien et qu'ils ne savent pas qu'on peut te goûter de plein de façons différentes. Démonstration. Salut toi. Avec ces petites feuilles, on fait une bonne salade pleine de vitamines. On peut aussi le déguster en purée avec sa copine pomme de terre. Parce qu'on est bien quand on est dans son bar. Merde. Ou encore dans une délicieuse tarte aux épinards. Waouh, quand je serai grand, je serai super épinard. Oui, mais en attendant, j'ai 3 questions à poser. Où l'épinard préfère-t-il pousser? Très bien, dans le potager. Quelles sont les petites bêtes qui le menacent? Oui, les pucerons
et les limaces. Et enfin, quel super pouvoir donne l'épinard à ceux qui aiment en manger? Super épinard! Bravo! Un max de force pour tout gagner. Et toi, est-ce que tu peux tourner très vite sur toi-même comme moi? Regarde! Oui, mais doucement, hein, sinon ça donne le tournis. Allez, à table les enfants! Bonjour les amis, aujourd'hui nous accueillons la mûre. Encourageons-la. Oh, qu'elle est mignonne, elle a une jolie bouille. Oh, je suis pas mignonne et j'ai pas une jolie bouille. Oh, mignonne. La mûre est sauvage, elle pousse sur une ronce, un buisson plein d'épines. Si je vous attrape. Ma petite, ne sois pas si sauvage. Prends exemple sur ta cousine, la mûre du mûrier. En effet, contrairement à la mûre de ronce, la mûre du mûrier est cultivée et délicate. Ouh, je suis délicate. Elle pousse sur son arbre en attendant qu'on vienne l'accueillir. La mûre est au fond de Bohême. Moi, je préfère vivre dans la forêt l'été avec les mouches et les araignées. Et oui, dans les ronces, il y en a souvent car les mouches aiment le sucre des mûres et les araignées aiment les mouches. Burk, c'est dégoûtant. Dis, cousine, tu me balances? Mais oui. Une petite En effet, la mûre contient plein de bonnes choses pour être en forme, n'est-ce pas l'aubergine? Tout à fait. Allez les enfants, on répète tous ensemble. La mûre est... riche en fer et en vitamines A, C, E, K. Sans oublier les minéraux qui finissent tous en homme. Calcium, potassium et... Tarte aux pommes? Non, la mûre, magnésium. Mais je sais pas, moi. La mûre mûrit au soleil et change progressivement de couleur. De verte, elle passe à rose, puis noire. Oh, ça sent une drôle d'odeur. Mais je brûle! Ça s'est fait comme ça, je retourne dans les bois. La mûre appartient à la bande des fruits des bois. Il y a la fraise des bois, la framboise et bien sûr, la mûre. Nous défendons la justice. Nous prenons un ceux riches en vitamines. Pour donner aux pauvres! Toi, l'orange, donne-nous tes vitamines. T'as qu'à venir les chercher. C'est bon, t'as gagné. Et maintenant, voyons comment déguster la mûre. La mûre est un fruit délicieux, nature ou juste avec un peu de sucre. C'est nul, la neige, c'est pour les bébés. Les bébés, poussez-vous, laissez-moi un peu. La mûre est aussi très bonne en tarte. Aïe, mais arrêtez de pousser. Oh, mais... Pas facile d'être une mûre. Voyons maintenant une autre recette comme la gelée. Elle est préparée uniquement avec le jus des mûres. Alors, on fait moins les malins. Et maintenant, quelques questions. Dans quel arbre la cousine de la mûre aime pousser? Bravo! Dans le mûrier! Par quels insectes la mûre est-elle appréciée? En effet, par les mouches et les araignées. Une dernière. Que contient la mûre pour avoir si bonne mine? Bien sûr, des vitamines. C'est maintenant l'heure de se quitter. Allez la mûre, viens dire au revoir. Oui, alors ça doit vouloir dire au revoir en langue mûre sauvage. Allez, à table les enfants. Avec nous, avec nous. Mais n'importe quoi, elle est avec nous. C'est un fruit. Un légume, un fruit, un légume, légume.
On s'écarte, s'il vous plaît, et on laisse passer la star. Aujourd'hui, nous allons découvrir la tomate. Salut. Et comme vous pouvez le constater, la tomate est très demandée, une véritable star. La tomate avec nous! La tomate avec nous! Alors, où je vais? Avec les fruits ou avec les légumes? C'est comme tu veux, la tomate, car tu es à la fois un fruit et un légume. Non, c'est vrai. Ah, trop bien, j'ai du bol, moi. Pour pousser, ce légume-fruit a besoin de soleil. Et d'un tuteur. Hé, c'est quoi un tuteur? Un tuteur, c'est un long morceau de bois planté dans la terre qui permet aux tomates de pousser bien droit. Comme ça? Oui, comme ça. Hop! Waouh, c'est trop bien, on voit hyper loin d'ici. On voit même la mer. Salut, maman. Bonjour, ma petite chérie. La tomate est née en Amérique. En Amérique du Sud, plus précisément. Ah, presse-agrumes, fuyez! Pourquoi elle s'enfuit, la petite? Elle a un presse-agrumes, mémé. Ah, elle a un rhume. Oh, bah c'est pas si grave. Mais n'importe quoi, c'est pas un presse-agrumes, c'est mon sombrero. Découvrons maintenant les collections de tomates pour la saison printemps-été. La tomate que de bœuf, costaud. La tomate romaine dans une version plus allongée, comme ça. La tomate andine avec sa magnifique forme de piment. La tomate de Russie avec sa robe de velours noir. Et enfin la plus petite et adorable tomate cerise. Non, j'ai pas demandé la cerise, j'ai demandé la tomate cerise. Ah, merci les filles, vous étiez superbes. Voyons maintenant comment la déguster. En rondelles, dans une bonne salade de tomates. Une entrée succulente, bourrée de vitamines. On peut aussi la manger en tomate farcie. Oui, alors par contre, là, il manque ton chapeau. Ah oui. Et c'est bon, je l'ai. Hop là. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Au secours, de verre géant. Attention, j'arrive. Et bien sûr, la fameuse sauce tomate pour mettre dans les spaghettis. Reviens, j'ai 3 petites questions à te poser. Alors, as-tu bien retenu? La tomate est un fruit ou un légume? Eh bien... C'est exact. C'est un fruit et un légume. Maintenant, dans la famille tomate, donnez-moi la plus petite. C'est-à-dire... La tomate cerise, bravo! Vous avez trouvé vite. Et enfin, pour pousser en hauteur, la tomate a besoin d'un... Oh! tuteur. Super, t'es le meilleur. Hé, j'ai une blague à te raconter. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une tomate avec une cape? Non. C'est super tomate. Et attends, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un petit pois avec une cape? C'est facile, c'est super petit pois. Eh ben non, c'est un petit pois déguisé en super tomate. C'est malin ça, très drôle. Allez, à table les enfants. Aujourd'hui, les amis, il s'agit du plus effrayant des légumes, la citrouille. La citrouille a beaucoup de bêta-carotène. C'est une vitamine qui permet notamment de donner une bonne vue à ceux qui en mangent. Je vois qu'un litchi est tombé de sa cagette N'importe quoi. en Chine. Waouh. Mais comment t'as fait? Tu vois super loin. Oh. Ouais, mais super près, elle maîtrise pas encore. Voyons un peu comment pousse la citrouille. Eh oh, vous m'écoutez? Non, c'est important. Pour pousser... Ouais, la citrouille, elle pousse dans le potager, on sait. Oui, d'accord, mais... On sait, elle vient d'une petite graine toute minus. Et elle... Ouais, c'est bon. Elle devient géante. Ouais, cause toujours. Trop tard. Si vous m'aviez écouté, vous auriez su que la citrouille a une longue, très longue tige et qu'il vaut mieux ne pas rester sur son passage.
Et vous? Non, mais ça va pas. Farce aux friandises. Mais vous êtes gonflés! Et farce aux friandises. Et oui, la citrouille est devenue le légume star d'Halloween. Avec sa peau dure et sa chair tendre, on peut la creuser et la transformer facilement en lanterne. Allez, voyons comment déguster notre star du jour. Pour faire une bonne tarte à la citrouille, il faut une pâte à tarte, une citrouille et un crapaud. Quoi? Non, je plaisante, le crapaud c'est pas obligé. La citrouille farcie à la viande est un mets délicieux. Et pour ma petite Cendrillon, voilà un carrosse pour le bal. Oui, merci, mais je crois qu'elle va y aller à pied finalement. La citrouille est aussi bonne en soupe. Des rognures de navets, des cheveux de poireaux et carabistouille, je touille, je touille. Bon, on passe au quiz. Le jeu des questions, j'adore, je suis trop forte. Hop, c'est pas toi qui participe, c'est les enfants. Alors chut, c'est parti. Qui donne à la citrouille une vue au-dessus de la moyenne? Bien sûr, le bêta-carotène. En quoi transforme-t-on la citrouille pour Halloween? Oui, en lanterne qui s'illumine. Et enfin, qu'est-ce que la tige de notre sorcière préférée a de spécial? Elle est très longue, génial. Maintenant, la citrouille n'a plus de secret pour vous. Mais elle aurait bien aimé jouer au quiz quand même. Ah non, c'est trop tard maintenant. Non, c'est trop tard maintenant. Tu vas voir. Hocus pocus vocalus. Non mais mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, pas ma belle voix. Bon allez, à table les enfants. Aujourd'hui les amis, gare à vos têtes, car voici la châtaigne. Tous aux abris! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me presse? Je chute plus vite que mon ombre. Oh, ça a pas fait boum. Oula, t'as un truc planté dans le dos, là. Hein? Où ça? Je vois rien. Tiens, Qu'est-ce que c'est? La châtaigne est un fruit bien particulier. Elle est protégée par une bogue pleine de piquants. Il faut d'abord l'enlever en faisant bien attention à ses doigts. Super marrant. Sous la bogue, on trouve une coque dure et brillante. Salut toi, t'es mignon sans tes piquants. Bonjour. Mais sous ses airs de dur à cuire, la châtaigne cache une graine tendre et sucrée. La châtaigne est pleine de sucre. Elle est idéale pour reprendre des forces. Avec elle, on ne s'arrête jamais. On bientôt fini, ouais. Il y en a qui essaient de dormir. 662. Mince, je sais plus où j'en suis. Bon, je recommence. 1, 2. La châtaigne nous vient de Chine. C'est un fruit très ancien. On en mangeait déjà au Moyen-Âge. Savez-vous que le châtaignier peut vivre jusqu'à 1000 ans? Quand bien mûr comme moi vous serez, facilement vous l'éviterez. Comment il a fait? Il a disparu. Au secours, venez m'aider, je suis coincé. La châtaigne se ramasse en forêt au cours du mois d'octobre. Les copains, regardez, il y a le citron qui revient. Encore un peu à gauche, encore un peu à droite. Maintenant! Touché! Et maintenant, découvrons les différentes manières de déguster la châtaigne. La châtaigne se mange grillée en hiver. Tiens, ça sent le brûlé. On appelle cela le marron grillé. Chaud les marrons, chaud. Avec la châtaigne, on peut aussi faire des marrons glacés. Froid les marrons, froid. On fait aussi de la crème de marron avec la châtaigne. Je suis prêt. Raté. Trop marron. La châtaigne revient. C'est l'heure de quiz. La châtaigne nous vient de quel pays? Bravo, de Chine. Attention, ce n'est pas fini. Sais-tu jusqu'à quel âge peut vivre le châtaignier? Je sais,
1000 ans, parfait. Attention, plus dur, on récolte la châtaigne à quelle période de l'année? En octobre, bien joué. Oh, on n'arrêtera jamais cette châtaigne. Ah, mais ça pique. Oh. Allez, à table les enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir le chou. Ben, ils sont passés où? Oh. Non, bougez pas les gringalets, laissez-moi faire. De quoi je me mêle d'abord? Merci, mon chou. L'auberginage, chouchou, l'auberginage, chouchou. Les petits pois au coin. Mais vous apprendre les bonnes manières, moi. Le chou vient du sud-ouest de l'Europe. Il fait partie des légumes les plus nourrissants et les plus gros. Voyons, il n'est pas gros, mon chou, il est costaud, c'est pas pareil. Et c'est grâce à l'air de la campagne et à de la bonne Oui, terre. enfin, c'est surtout grâce à la danse de la vache. La danse de la vache? Eh oui, notre danse du village. Regardez. Alors, ça vous plaît? Vous voulez essayer? Oui. Bienvenue ce soir au Machumba pour le concours de la danse de la vache. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Il y a deux façons de cultiver les choux. D'abord les petits choux qui mûrissent au bout de 50 jours et qui sont prévus pour être consommés frais. Oh, mon bébé chou. Et ceux qui mettent 80 jours à mûrir et qui donnent des choux pouvant aller jusqu'à 7 kilos. Hé, Choupinet, viens vite, ton petit frère va naître. Cool, un petit frère. Il existe une très grande variété de choux. Coquet, le chou frisé ou le brocoli avec leur magnifique coiffure, le chou rouge dans son très beau costume de couleur rouge, petit mais costaud, le chou de Bruxelles. Et enfin, le plus impressionnant de tous les choux, le chou-fleur. Et encore, vous avez pas tout vu. Il y a le chou romanesco, le chou sauvage, le chou rave, le chou de Milan, le chou palmier, le chou vivace, le chou cavalier. Voyons comment déguster notre star du jour, dans la fameuse soupe aux choux. Attention, chou de mort. Burk, merci pour l'odeur. Mais que fait la brigade du pain? Pour éviter ce problème, rien de plus simple. Mettez une tranche de pain dans la casserole et fini les mauvaises odeurs. Le pain les absorbera. C'est bon, la situation est sous contrôle. Circulez! Ou dans une salade de chou blanc à la mode japonaise. Oh, c'est malin! Enfin, le chou est l'ingrédient principal d'un plat traditionnel alsacien, la choucroute. Bon bah dommage, le chou sera en retard. Ah, c'est le problème avec les gens de la campagne. Ils n'ont aucun sens de la ponctualité, mein Kartoffel. Et pourquoi ne pas renommer notre plat la saucisse croûte? Excusez-moi, vous lisiez? Nein, j'ai rien dit, mein Kohl. Allez, c'est l'heure du quiz. Le chou nous vient de quelle région d'Europe? Du sud-ouest de l'Europe. Bravo, c'est top. Une fameuse spécialité alsacienne contient du chou, laquelle? Choucroute, nickel. Dernière question. Le chou dégage des mauvaises odeurs quand il cuit. Que met-on dans la casserole pour les absorber? Un morceau de pain, bien joué. Tu veux épater tes copains à la récré? Alors regarde et apprends la danse de la vache. Hey, chante avec moi. Bon, allez, on va arrêter la vache. Allez, à table les enfants.
Aujourd'hui, nous allons découvrir la cerise. La cerise une fois, la cerise deux fois. Mais dépêche, on est en retard. Arrête de faire ta timide, tu rougis. Mais c'est toi qui es toute rouge d'abord. Toi-même. Bon, un peu de silence, je reprends. Aujourd'hui, faisons la connaissance de la cerise. Ah, et puis d'abord, j'avais pas envie de venir. Et oui, nos cerises, avec leur si belle couleur rouge, sont d'adorables petites chippies. Si les cerises ont si bonne mine, c'est parce qu'elles contiennent plein de carotène, une vitamine qui protège la peau. C'est pas comme l'endive, toute malichonne. Oh, c'est pas gentil, j'aimerais tellement avoir une peau verte. Verte de peur. La saison de la cerise est très courte. De mai à juillet, elle se gorge de soleil. Pousse-toi, tu me fais de l'ombre. De l'ombre? Bah, où ça? La cerise pousse sur un arbre, le cerisier. Papa Tango Charlie, préparez-vous à l'atterrissage. À la 1, à la 2, à la 3, chaud devant. Alors, on tient plus debout. Encore un tour. Des sœurs cerises. La cerise vient du Japon. Selon la légende, des oiseaux migrateurs auraient abandonné des noyaux sur leur chemin, semant des cerisiers partout dans le monde. Surtout, gardez votre calme, mes amis. Pour l'évacuation, les fraises et les artichauts d'abord. Veuillez évacuer les salades. Non, après la citrouille, j'ai dit après. La cerise possède un pouvoir étonnant. Elle facilite le sommeil. Vos pelures sont lourdes. Vous ne sentez plus vos pépins. Alors, fin de la sieste. Voyons plutôt comment on peut déguster notre star du jour. Tu connais évidemment la confiture de cerise. Miam, c'est délicieux. Attends, j'arrive. Mais connais-tu la soupe de cerise, si rafraîchissante en plein été? Des cerises, du miel, un peu de cannelle et un zeste de citron. Et un artichaut? Mais pas du tout, j'ai jamais dit ça. Enfin, cerise sur le gâteau, elle est bien sûr délicieuse dans un clafoutis. Surtout, faut pas oublier le noyau. Et c'est un but magnifique! Oui, bon, c'est fini, oui. Passons aux questions du jour. De quel pays d'Asie nous vient la cerise? Tu le sais, non? Bravo, du Japon! Mais sinon, sais-tu à quelle période de l'année on peut la déguster? Exactement, de mai à juillet. Attention, dernière question. Où la cerise va-t-elle pousser? Rien de plus facile. Sur un cerisier. Tu me lâches un peu? Mais arrête de pousser, t'es collante à la fin. Toi-même. Allez, finis de se chamailler. À table, les enfants. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, nous accueillons l'ail. Hein? Coucou, me voilà. Il joue à cache-cache. Trouvé. Allez, à moi de me cacher maintenant. Qui va côté? Moi. Ils sont trois à côté. Je la connais pas, cette règle du jeu. L'ail a une odeur très forte. C'est pour ça qu'il a la réputation de faire fuir les serpents, les vampires, les sorcières. Sauf les terrifiantes citrouilles d'Halloween. Salut, toi. L'ail cache sous sa peau des petits morceaux appelés gousses d'ail. Ce sont ces gousses qui sentent très fort. Des boules puantes. L'ail peut soigner toutes sortes de maladies, et aussi les petits bobos. Oui, je suis là. Pour les bobos, rien de tel qu'un bouche à bouche. Non, ça va beaucoup mieux. Et voilà le travail. J'ai vraiment un don. Il existe deux sortes d'ail, l'ail blanc et l'ail rose. L'ail blanc, appelé ail d'automne, est planté en automne. Et l'ail rose, appelé ail de printemps, est planté au printemps. Les jolies fleurs écloses.
Oh, ça sent trop fort. Oh, Burk. Eh ben, l'ail appartient à la même famille que l'oignon. Salut, cousin. Bah alors, c'est moi qui te fais cet effet-là. Ah oui, moi aussi, ça me fait plaisir. Eh oui, ça peut durer des heures comme ça. Voyons maintenant comment déguster l'ail. Il y a les bruschettas, des tranches de pain frottées à l'ail avec de l'huile d'olive. Vous vous essuyez bien les pieds avant d'entrer. D'accord, maman. Rien de tel pour accompagner une salade qu'un peu d'huile d'olive Pour que la plus belle ne sente pas des aisselles. et d'ail émincé. Oh, mais c'est quoi cette odeur? Laissez-moi sortir. L'ail cuit est aussi l'accompagnement idéal du poisson. Pouah, ce qui s'en vend de la bouche, celui-là. Quoi, tu disais? Je disais que tu sens trop fort. Oh bah, c'est toi qui me dis ça? Tiens, prends ça! Bon, fini les recettes, passons aux questions du jour. De quoi est composé l'ail? Salut, copain. Bien sûr, de différentes gousses d'ail. Sinon, en quelle saison l'ail rose est-il planté? On joue à cache-cache. Eh oui, et tu as trouvé, au printemps. Enfin, quel légume est de la même famille que notre héros? L'oignon, bravo! Aïe, 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 c'est maintenant l'heure de se quitter. Vous m'avez appelé? Eh oui, on vient de te dire au revoir. Ah, dans ce cas, on s'embrasse, hein. Allez. Oh là là. Oh, allez, à table, les enfants!